Récemment, tu t'es lancée pour devenir en plus semi-marathonienne. Première question, c'est quoi ton problème? J'ai réussi à me bouger un petit peu pour retrouver la ligne après mon premier enfant où j'ai pris une énorme latte. Oui, maman bien occupée qui n'a pas envie d'être que maman. Il n'y a pas de question piège. Mon grand-père, donc son père, était champion de Bretagne de saut de haie, de 400 mètres haie. J'étais assez forte en danse classique au point que ma prof, qui était une ancienne danseuse étoile, avait dit à mes parents faut qu'elle aille à Paris en fait, faut qu'elle aille à l'Opéra de Paris. Tu fais du sport pour le plaisir ou la compétition? Je me suis fait une fracture de fatigue, je me suis fait une périostite, j'avais tout le temps un pet quelque part, enfin la malfoutose 3000. En fait, je poste quand j'ai envie de poster un truc, quoi. Donc après, si ça parle aux gens, tant mieux. Si ça leur parle pas, tant pis. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus spontané possible. Je pense qu'il y a à peu près personne qui vit la même chose que toi. C'est clair. Moi, j'ai pris anti-inflammatoire, j'ai eu une infiltration dans le genou, il y a ma qui m'a infiltré un nerf. Tout ça le mardi soir, quoi. T'as eu le temps de regarder ton tel pendant que tu mais courais? j'ai un peu lu aussi le Huffington Post, tu vois, je regardais un petit peu les J'ai infos. lu le Huffington Non, mais Post. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, moi, je pense que ça m'a fait faire des erreurs déjà, le style. Parce que moi, j'achetais des affaires parce que j'ai trouvé jolies. Et j'arrive, je dis, bah, je voudrais reprendre le même. Elle me dit, ah oui, non, mais ça, c'est pas fait pour le running, ça, c'est le yoga. Ah bah, je cours très bien avec. Hein. Par exemple, quand tu choisis une tenue de sport aussi, tu veux en quelque sorte aussi que ça te permette presque de disparaître, ou alors que nous, tu vois, c'est pas du tout une notion qu'on a à l'esprit, en fait, par exemple, quand on s'habille. Qu'est-ce que tu entendais par là, en fait? Ouais. Et Annabelle aussi. C'était rare. Comme ça, on a fait quelque chose. C'est bon? Bienvenue sur Médaille en chocolat. Avant de vous présenter brièvement, tous les deux, je voulais simplement remercier toutes celles et ceux qui nous suivent. Et si vous nous découvrez juste maintenant, on n'a qu'une seule chose à vous demander, c'est tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super important pour qu'on continue de vous proposer du contenu de cette qualité et de se développer. Alors aujourd'hui, avant de présenter notre invité, je me tourne à ma gauche vers toi Guillaume, donc mon frangin, entrepreneur, papa, coureur à pied, bref, un gars qui ne s'ennuie pas. Première chose, est-ce que tu es prêt pour la course de ce week-end, l'Ekiden? Je suis pas très prêt et je sais pas exactement le temps que je vais faire. Tu cours 7,5 km. Je cours 7,2 km parce que c'est la fin du marathon. Ah oui, ok. Donc j'ai 7 km et 195 mètres. Ouais. Mais en même temps, je suis trop content de remettre un dossard. Et comme j'ai pas trop mal au genou là en ce moment, et je crois que ça va être un thème récurrent dans l'épisode, non, je suis excité. J'ai hâte. Alors surtout aujourd'hui, je voulais que, avant que je présente donc Annabelle, est-ce que tu peux nous présenter rapidement le thème du jour et est-ce que ça t'inspire, toi? Alors le thème du jour, on va parler de deux choses. On va parler du semi-marathon, parce qu'Annabelle s'est lancée dans cette course. Donc on va parler de Semi de Paris, ouais. Le semi de Paris. On va parler de cette distance, comment on l'aborde. Est-ce que c'est bien de démarrer par cette distance ou potentiellement d'en faire d'autres avant d'y aller? Moi, c'est une distance que j'aime beaucoup. En fait, c'est une distance qui se court sans être complètement au rupteur, à la différence du 10 km où vraiment tu vas très très loin dans la douleur. Et en même temps, c'est pas la distance marathon qui peut vraiment faire des dégâts au niveau musculaire. Donc moi, c'est une de mes distances vraiment préférées, j'aime beaucoup. Et donc j'ai hâte aussi que Annabelle, elle nous raconte comment elle a vécu son semi-marathon. Et puis le deuxième sujet, et peut-être le plus important, c'est de savoir comment on va courir. Surtout celui dans lequel, à mon avis, on est les moins experts, là, clairement. C'est pour ça qu'on est content de recevoir Annabelle aujourd'hui. C'est comment on court avec style. Et donc, du coup, le style, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est plusieurs choses. C'est à la fois la coiffe, c'est-à-dire... Zut, alors. Non, mais on va en parler. On va en parler. Non, mais c'est soit les cheveux, soit la casquette, soit le chapeau, soit ce que tu mets sur la tête. Okay. Donc, tu vois, moi, je pense à un David Beckham, je pense à une Shelly-Ann Fraser qui avait les cheveux de toutes les couleurs, la sprinteuse. Ouais, là. c'est vrai, jamaïcaine. Ensuite, c'est le style vestimentaire. Pour moi, c'est comment tu t'habilles. Donc, c'est le short long, limite de basketteur de Courtney de Walter. C'est le t-shirt rose flashy de Clem qui court. C'est un truc qui va en fait te permettre d'être ta personnalité, te sentir bien et d'être identifiable aussi potentiellement. Après, il y a ce que tu fais avec ta peau
parce qu'il y a beaucoup de gens au niveau du style, en gros, ils vont avoir des tatouages, ils vont avoir des trucs aussi qui sont reconnaissables et pas juste au niveau style vestimentaire. Donc je pense notamment au mec Romain Winkel, qui est le gars qui a gagné l'Écotrail Paris. Winkel. Non, je sais pas. Qui a gagné l'Écotrail Paris 30 km là, en 1h41. Mais c'était juste là, les Cotrelles, ça vient tout juste. Il y a pas si longtemps. Et qui a des tatouages un peu partout, qui est aussi devenu une des figures d'Adidas, notamment sur un des derniers marathons de Berlin et tout, et qui associe justement style et course à pied. Et la quatrième chose, c'est l'attitude. Et je pense que Annabelle aussi, elle va pouvoir nous en raconter là-dessus, parce que j'ai vu quelques photos et je trouve que elle a de l'attitude. Il y a une attitude. Et moi, tu vois, je suis toujours en train de me poser la question. Bah, si tu fais ça, par exemple, t'as pas une bonne attitude. Ouais, voilà. Mais donc, du coup, ça va être bien. On va en apprendre pas mal. Et ben justement, voilà, on y arrive enfin. Salut Annabelle. Bonjour. Voilà, on est très heureux de te recevoir dans le podcast Médaille en chocolat. Je te présente rapidement, mais évidemment après, je te cède la parole. Je pense que tu as un peu triple, voire quadruple projet dans ta vie, des choses qui t'occupent beaucoup. Tu es chef d'entreprise dans le domaine de la santé. Tu es maman de 4 enfants. Et tu es 4 entreprises. Donc 4 entreprises, exactement. Non, mais il faut que les gens comprennent quand même bien à quel point là, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Créatrice de contenu lifestyle, parce que tu as donc un compte Instagram qui s'appelle Good Times with Anna. Voilà, donc allez suivre Good Times with Anna et allez suivre également Médaille en chocolat. Médaille en chocolat. Tu le places. Et depuis, et puis surtout, là récemment, tu t'es lancée pour devenir en plus semi-marathonienne. Première question, c'est quoi ton problème? Mon problème. Non, surtout, est-ce que tu ajouterais des choses? Qu'est-ce que tu ajouterais pour te présenter? Je dirais oui, maman bien occupée qui n'a pas envie d'être que maman et qui a envie de s'ouvrir à autre chose parce que du coup moi mes enfants ça fait 10 ans que j'ai la tête dans les couches et du coup il y a un moment donné tu ne sais plus trop qui tu es, tes passions, t'en as plus en fait, c'est tous tes enfants et ton travail. Donc du coup voilà, c'est trouver d'autres passe-temps que de s'occuper d'eux et de faire tout pour la maison. Donc voilà. La course, c'était ça. Au début. Voilà. Ok. Bon, alors, une autre question qu'on aime bien poser, c'est justement, et tu as commencé à y répondre, c'est, puisque là, on est sous l'angle du sport, mais aussi du lifestyle, c'est pourquoi est-ce que toi, tu fais du sport? Qu'est-ce que tu y trouves, en fait, dans le sport, ta médaille en chocolat à toi? Moi, j'en ai pas fait pendant très longtemps. Parce que déjà au lycée, moi j'étais un peu en surpoids, donc en fait on oublie un petit peu, on n'est pas à l'aise. Après j'ai fait mes études, donc j'ai eu beaucoup d'années d'études. Donc vraiment le sport, j'en faisais pas du tout. Moi je faisais que bosser. Après j'ai rapidement eu mon fils et donc derrière en fait le sport je le faisais mais uniquement pour perdre du poids. C'était uniquement la chose. Ouais, donc le rapport au sport était pas. C'était le rapport déjà de mon corps, de réussir à me bouger un petit peu pour retrouver la ligne après mon premier enfant où j'ai pris une énorme latte. Et donc le sport c'était que ça pour moi quoi. Donc et puis après j'ai enchaîné les grossesses donc je ne pouvais pas du tout en faire ou en tout cas je voulais pas en faire, mes grossesses étaient trop précieuses, j'avais hyper peur d'en faire. Et puis bon après t'as ton 4e enfant, tu te reconnais même pas, tu fais va falloir faire quelque chose et c'est là où en fait tu reprends le sport et tu fais que te blesser parce qu'en fait tu reprends trop vite, mal, n'importe comment, t'as pas le corps, tu fais trop. Et tu faisais dans le souvenir de pardon, vas-y, je t'en prie. Ouais, tu faisais quoi comme sport quand t'étais enfant? T'as fait certains moi, j'ai sports fait en club, un peu tout. Franchement, moi j'ai commencé par de la gym, après j'ai fait de la danse classique, mais genre j'étais assez forte en danse classique au point que ma prof, qui était une ancienne danseuse étoile, avait dit à mes parents faut qu'elle aille à Paris en fait, faut qu'elle aille à l'Opéra de Paris. Donc mon père il a dit à ma mère allez, faut qu'elle soit danseuse étoile. Ma mère a fait c'est mort, elle fera des études ma fille. Donc après j'ai arrêté la danse, mais ça c'était la danse classique, c'était très très bien. Et après j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis et puis après rapidement c'était le lycée et puis bon là j'étais un peu bouboulée. T'as lâché. T'as lâché. Franchement clairement. Donc non, j'en faisais plus trop. Ouais. Alors justement, t'évoquais le fait qu'il y avait aussi un peu un environnement familial, parce que nous, alors pour préciser, on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis qu'on a, justement, c'est pour ça que je posais la question de l'âge hors caméra. Je pense qu'on avait 11-12 ans quand on se rencontre, parce que toi, t'arrives en 6e. Voilà, là où moi j'étais déjà, c'était un énorme complexe scolaire où tu pouvais commencer à la maternelle. En fait, je suis né là-bas, moi. Mais, non, mais quasiment, tu fais toutes tes années
jusqu'au Bah, de lycée, voire 3 même en ans, classe prépa. Ouais, tu peux... Moi, je suis celui qui suis resté le plus longtemps. Le plus parce que longtemps. j'ai fait de 3 Exactement. ans à 17 ans. J'ai fait de la maternelle au. C'est vrai. Pierre au nous a lycée. lâchés avant. Pierre est parti en Et Allemagne voilà. avant. Et moi, Ouais. je suis parti avant, mais en tout le cas, c'est là où on s'est rencontrés, donc on se connaît depuis longtemps. Et mon souvenir, c'était quand même que tu étais sportive et que tu aimais beaucoup faire du sport. Ce qui, à mon avis, me laisse à penser qu'il y avait un environnement familial qui fait qu'il y avait des sportifs. Alors, c'est quoi un peu le palmarès de la famille et dans l'entourage? Déjà, moi, mon père, il est marathonien, il a fait 22 marathons. Après, Ah oui, 22 quand même. Ouais, après, il s'ennuyait, donc il a fait des Ironman. Donc voilà, donc déjà, lui, il est un peu Et taré. là, il s'ennuie et maintenant, Ah ouais, bah là, Maintenant, de il toute fait façon, le tour a eu des les géants. genoux en moins, il a eu le pied en moins, Ouais. donc forcément, maintenant, il fait du vélo. Ah bah voilà, non, il a retrouvé autre chose. Voilà, ok. il fait du vélo, mais non, lui, il était... alors, initialement, il a fait plutôt du judo. Il n'était pas vraiment sur la course. Donc, il a fait du judo pour essayer de le canaliser, parce que c'était un peu un vénère. Mais quand je vois mes enfants et quand je me vois, je me dis, je suis bien la fille de mon père. Donc, lui, il a fait du judo, donc il était ceinture noire à 16 ans. Et puis après, du coup, il a eu des soucis de santé quand il était étudiant. Donc, le sport, pareil, c'est un peu passé à la trappe. Et après, du coup, il a commencé à faire de la course à pied, mais il était tout le temps blessé, il avait mal au genou. Et du coup, en fait, c'est plutôt vers 40 ans où là, il a commencé à vraiment faire de la course. Et du coup, c'est là où il a commencé à faire Ah ouais, vraiment donc il en a quand même fait sur le tard, en fait, de la course à pied. plutôt, ouais. Et puis Ok. avec des scores, il me disait, lui, il a fait 1h17 sur un semi. Ah ouais, c'est très bien. Ah bah, c'est pas mal du tout. Et ouais, quand même. 2h52 C'est solide, à hein. 41 ans sur un marathon. c'est Donc, solide. c'était pas à 25 ans qu'il a fait ça. Donc, Et sur les mains, en sur plus, le- tu m'avais dit. bien sûr. Ouais, et en- ouais. c'était à l'envers. sympa. Voilà. Et sur le marathon, t'as dit combien 2 heures 2h52. 2h50. Ouais, sur des très bons temps. Donc, ouais, quand même pas mal. Ouais, Mais c'est 1h17, plutôt tard. c'est d'ailleurs un meilleur temps que 2h52. Sur semi-marathon, il a fait un Ouais. sacré temps. Ouais. C'est 1h17, c'est À très, 40 très ans. costaud. Ouais. Donc non, lui, il a compris sur le tard qu'en tout cas, au niveau endurance, il avait quand même des capacités particulières. Et mon grand-père, donc son père, était champion de Bretagne de saut de haie, de 400 mètres haie. Et donc, Ah du coup, ouais. voilà, donc, Ah, ça, c'est vachement dur, en plus. ah Ok. ouais. Ah bah, j'ai des photos de lui, si tu veux, mon grand-père, Non, il y a en juste train de- le pied Ah avec sa ouais. tête. Impressionnant, quoi, la souplesse. Donc voilà. Et donc, ouais, donc le grand-père, mon père. Et puis moi Et derrière, toi mon petit niveau. Moi, j'ai pas du tout les compétences de mon père sur l'endurance. Ma sœur, beaucoup plus. Ma sœur, elle avait vachement plus d'endurance. Elle arrivait au cross. Bah, tu sais, les cross, de 5 ans. Ouais. Voilà, Bah, elle arrivait. Guillaume était en forme, moi je les subissais, un truc de dingue, quoi. Ouais, bah moi je gagnais ceux du collège, tu vois, mais ma sœur elle arrivait, elle gagnait ceux du Ah, mais moi, départemental, elle voilà. était troisième. Mais vous les gagnez, moi je les gagnais pas. Non, mais c'est ce que Non, j'allais je dire. me souviens. Parce que Annabelle, elle te dit, non, mais moi, franchement, Mais elle les gagnait. le sport, j'étais pas ouf, mais je gagnais celui du collège. Ouais, mais après, j'étais pas. Tu veux dire que c'était pas championne de France, quoi. Ah non, non. Ouais, Ma ouais, sœur, elle a ouais. fait championnat de France. Moi, j'avais pas. Bouh, ça. Annabelle. Ah la nulle. Bah fin du podcast, hein. Allez, au revoir. Mais non, enfin, j'avais pas un talent particulier. Voilà, c'est ce que je veux dire. Non mais en fait, Ouais. ça me fait rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et pour en finir un peu avec cette petite séquence sur pourquoi est-ce que en fait on veut se remettre au sport. Et l'une des difficultés qu'on a souvent, c'est quand jeune, en fait, t'as le souvenir d'avoir été, tu vois, faire fait beaucoup de sport, avoir le souvenir, tu vois, d'avoir connu ce que c'était que les sensations de vitesse, Ouais. d'être à l'aise et tout machin. Quand t'es plus vieux, justement, Les d'être boules. calme et te dire. Prends D'y ton aller temps, vas-y progressivement. progressivement, c'est très dur parce que t'as le souvenir d'avoir été finalement Bah, quand t'es jeune, tu vas meilleur, au talent quoi. et ça Mm. marche. Donc, Oui, puis tu vois pas pourquoi quand Mais tu quand- vas reprendre, ça ferait pas pareil. quoi. Quand t'es Exactement. jeune, Ouais. tu fais aussi, en fait, énormément de sport. Et Oui. t'as un autre truc, c'est que t'as du temps pour récupérer. Ouais, Par c'est exemple, vrai. tu peux faire dodo. Ouais, Il y a personne dans qui la va Ouais, te couper ouais, ta ça- nuit 4 fois. Exactement. Ouais. Tu peux faire, en fait, t'as tout ça aussi qui Ouais, fait puis t'as pas de que stress, tu te enfin, récupères il y a et une t'as espèce pas de tous les stress sérénité quand même, d'adulte, en fait. Non, Ouais, bien c'est sûr. clair. Alors, je vous propose qu'on passe à une autre séquence, qui est une séquence où là, je vais te poser des questions un peu rapides. Il faut que tu répondes voilà, assez rapidement. Ok. Il n'y a pas de questions pièges. Il y a des questions pièges. Non, mais, voilà, et tu y réponds un peu instinctivement. Ok. T'es prête? Mhm. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu te vois plutôt comme une entrepreneuse ou comme une sportive? Entrepreneuse. Entrepreneuse. Est-ce que tu fais du sport pour le plaisir ou la compétition? Compétition. Bah, non, compétition, ça veut dire. Ouais. Le plaisir, mais parce que la compétition. Le plaisir de la c'est le plaisir. compétition. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Compétition. Est-ce que- non, mais je sais. Quand les gens hésitent, ça veut dire compétition. Ah, Sinon, c'est ça. sinon, les gens sont tous, ah, moi, c'est uniquement le plaisir. Ah ouais. Est-ce que t'es running ou un autre sport? Un peu en ce moment, mais voilà. Si tu devais choisir ton sport préféré ou un sport que t'aimerais au fond bien pratiquer en ce moment.
Ouais, si, je pense le running, Le quand running même, en ce ça moment remplit pas mal de choses. Ouais. Est-ce que t'aimes bien faire du sport solo ou Seul. seul? Ah ouais. Avoir du temps pour ça. Ah ouais. Ok. Est-ce que... mais pourtant, t'as fait une course où il y a du monde autour. Le Ouais, bah alors là, semi-marathon... moi j'avais les écouteurs, ouais, donc... sound on. Ah bah voilà, ouais, t'es vraiment dans Ah ton, ouais, non, dans mais ton moi je truc. suis une machine. Ouais. Alors, est-ce que tu es du genre à souffrir en silence ou tu râles? En silence. En silence. Ouais, Ok. Est-ce que t'es montre connectée ou t'es au feeling, toi? freestyle. Ah, ok. Ouais. Freestyle. J'avais mis feeling, mais freestyle, ça veut dire Ouais. encore plus. Est-ce que tu cours pour toi ou contre quelqu'un? Hmm. Contre moi. Hmm. Contre toi. Ouais. D'accord. Hmm. Ok. Contre toi plus jeune ou contre toi-même, genre, histoire de Il faut te... toujours que je fasse mieux, quoi. Ah ouais, ok. Hmm. Ok. Mm. Après, voilà, les dernières questions. Est-ce que tu as déjà blâmé le vent comme excuse? Au tennis ou dans tous les sports que tu as Non, pratiqués? Ah non, non, t'étais pas... j'assume. Ah, t'assumes. J'assume. Ah, Ouais. ok, intéressant. Ouais. C'est quoi ta pire excuse en chocolat pour avoir raté quelque chose? Oh. Euh, Tu mets sur le dos de tes enfants, tu mets sur le... Non, ça c'est toi, Pierre. ah, si je rate un truc. Toi aussi, tu le fais, non? C'est le mec qui essaie de se Ah, si, rassurer. forcément, les kids. Ah ouais, non, mais si je rate un truc, en fait, je recommence jusqu'à ce que j'y Jusqu'à ce que arrive. tu En fait. réussisses. Ah, C'est ok, ok. impossible. Ouais. Non, c'est pas jouable, en fait, Ok. pour moi. Et est-ce que tu es capable de nous raconter un grand moment de solitude sportive? Qui se Là, raconte, comme hein? Hum. Mais peut-être que t'en as pas. Bah si, la solitude, c'est que tu commences à être à l'aise et en fait, t'arrives, parce que donc je partais de loin de chez moi et donc il y a un stade et donc c'est à la moitié du chemin et en fait j'arrive là-bas, je commence à avoir mal aux genoux et je suis obligée d'appeler mon mari Ouais, pour qu'il vienne me chercher parce que je peux plus bouger, quoi. Et donc il met tous les enfants dans la voiture et il vient me chercher. Ah, ça, c'est un moment de solitude. C'est un beau moment. C'est un bon petit moment de C'est affreux, solitude, quoi. quoi. C'est affreux. Ok. Et tu sais, tu rentres dans la voiture, tu fais, ça va maman? Ouais, ça va, ouais, ça va. Ouais. J'en parlerai demain. C'est bon. Non, ça j'ai pas aimé, mais c'est arrivé plusieurs fois en plus, donc. Ah oui, ok. Ouais. Bon, bah justement, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler donc de ton semi quand même que tu as préparé, le semi de Paris bien sûr, Ouais. et tout ce que ça implique pour justement bien s'y préparer ou pas si bien s'y préparer, c'est toi qui vas nous dire. Et également en fait parler un tout petit peu parce que comme tu as lancé ton compte Instagram, tu nous parles de lifestyle, ça veut dire style de vie ou la vie du style. Et La nous, vie du style. non pas du tout, c'est pas la bonne traduction. Mais surtout, bah en fait, je pense que forcément tu dois pouvoir marier un peu les deux mondes et. C'est dans ta, donc Good Time Susanna, c'est ça, c'est dans ta bio de parler de lifestyle ou c'est non, c'est quoi, c'est. Je crois que c'est dans ta bio, il me semble. Ouais, c'est Oui. moment de vie, quoi. Mais Oui, moment de vie. Ouais, lifestyle, oui, non, mais. De toute façon, après, on essaie de rentrer dans les catégories. Ouais, en fait, moi, je voulais surtout parler du quotidien et, enfin. En fait, je poste quand j'ai envie de poster un truc, quoi. Donc après, si ça parle aux gens, tant mieux. Si ça leur parle pas, tant pis. Mais en tout cas, j'essaie d'être le plus spontané possible. Mais voilà. Puis après, Bah, ça prend, ça ouais, prend ça a l'air pas. de parler quand même à Ouais, un certain bah nombre de oui, tant personnes. mieux. De toute façon, Ouais, moi, ouais. ça fait tellement longtemps qu'on me disait de faire ça. Mais les gens Non, ils non, s'en mais foutent de c'est ma vie. clair. Mais, Non, mais- donc- Sauf au Brésil, tu dis. Bah, le Brésil, je sais pas, là, ça a matché, là. Ils doivent se dire que je suis brésilienne, et pas du tout. Moi, je suis. Ah bon, je suis- les gens te prennent pour une brésilienne. Ah, bah, je sais pas, moi, ils disaient tous les Brésiliens, ils s'abonnent, là. Je sais pas ce qu'ils ont, mais. Ah oui. Donc, non, je suis pas brésilienne du tout, pourtant. Donc, bon. Non, alors, ok. Donc, on se lance et là, je voudrais voilà, qu'on déroule un peu, en gros, sur cette séquence un peu plus centrale sur justement ta prépa semi-marathon et aussi tout ton projet à côté, notamment sur Instagram. L'idée, donc, c'est que tu t'es lancé il y a quelques mois de ça dans la préparation d'un semi-marathon, le semi-marathon de Paris. Pourquoi est-ce que tu as choisi le semi-marathon de Paris? Comment est-ce que c'est arrivé? J'ai pas choisi. C'est que voilà, c'était pas mon dossard. Voilà, c'était pas mon dossard. C'est que, en fait, ça faisait quelques temps que je courais, mais je courais l'été parce qu'il faisait beau, parce que, bah, pourvu que je sois pas chez moi. Donc, bah, moi, je suis tout le temps toute seule quand je fais du sport, donc.
Je pouvais pas faire du tennis ou quoi, donc je commençais à courir un petit peu. Et c'est vrai que j'ai une amie, une merveilleuse amie, qui avait déjà fait le semi l'année dernière, donc elle s'était réinscrite pour celui de cette année. Elle avait aussi pris un dossard pour la semaine d'après, le marathon de Barcelone. Elle s'était dit, bah tiens, on Je vais verra. enchaîner les deux. On verra. Oui. Et en fait, Encore quelqu'un qui doit d'ailleurs avoir Encore un bon le signe programme d'une de bonne prépa. préparation. c'est ça. Ouais, je pense qu'il y a une prochaine personne qu'on va C'est inviter. ça. Bah, elle, vraiment, elle dit, pourvu que je le termine, donc elle court à son rythme et elle a bien raison. Mais du coup, bah, c'est vrai que cette amie est enceinte. Ah. Et donc, Ah. elle me dit, bah, Annabelle, je te donne mon dossard, quoi. Donc, je me suis dit, parce que moi, j'arrêtais pas de me dire, oh, mais alors quel semi je ferais? Oh là là, j'aimerais qu'il fasse beau, j'aimerais que ce soit dans une bonne ville. Enfin, bon, je me prenais le chou, puis en fait, à la fin, je réservais rien du tout. Puis, il faut tellement se projeter, enfin, il faut réserver un an avant. En fait, un an après, on sait pas où on sera, Oui, bien dans sûr. quel état on sera, si on aimerait encore ça, tout C'est ça. en Donc, train de devenir un gros problème, c'est ça. un peu frustrant parce que de s'y prendre 3 à 6 mois à l'avance, ok, mais un an, voilà, moi, ça, faut que je réfléchisse trop. Donc, et puis, il faut que je book tous les grands-parents. Enfin, c'est trop Oui, compliqué. tu dois booker tout le monde. Bah voilà, Ouais. donc moi, quand elle me l'a dit, c'était en novembre ou au décembre. Pour du coup début mars, et j'ai dit bon allez chiche, je me lance et tout. Et en fait moi il faut savoir que j'ai un coach sportif, donc c'est avec lui que j'ai fait toute ma préparation. Tu peux le citer, hein. Ouais, Julien Montfort, coach sportif que j'adore, qui me suit depuis que j'ai repris le sport après mon 4e enfant, parce que d'une part parce que j'ai eu une grosse intervention au niveau du dos, donc je fais quand même attention à moi, et parce que j'ai bien vu qu'en fait quand je reprenais le sport, ça voulait pas. Donc il m'a accompagnée donc dans toute ma remise au sport, et quand j'ai fait le semi, tout de suite je me suis dit c'est Julien qui va faire ma préparation. Ah, mais donc, ce qui veut dire qu'avant, dans le sport que tu pratiquais, tu faisais pas de course à pied, mais donc tu faisais quoi? Du renforcement. Ouais, du renforcement, ouais. Il vient chez moi où on va dans un parc à côté. Ok. Et on faisait du renforcement, mais je faisais pas du tout de course. J'ai arrêté parce qu'en fait, un coup, je me suis fait une fracture de fatigue, je me suis fait une périostite, j'avais tout le temps un pet quelque part, enfin la malfoutose 3000, quoi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je suis pas faite pour l'impact, en fait. T'as été jusqu'à la fracture de fatigue, quand En même? une fois. Ouais. Ouais, je suis comme ça, moi. Ouais. Je suis partie courir, je me suis dit, en fait, j'ai une bonne excuse. Attends, mais c'est horrible. On va bien se marrer. Mes enfants étaient tout petits. Et du coup, je sais pas, ma dernière avait 2 mois, un truc comme ça. Et je me dis, non, c'est pas ça. C'était après mon 3e que j'ai fait ma fracture de fatigue. Et je pars courir en mode, mais j'en peux plus d'être dans l'ambiance des enfants, les cris, les machins. Et je me dis, bon, j'ai bonne conscience en tant que maman, je vais faire du sport. J'avais meilleure conscience qu'en allant faire du shopping. Donc je me dis, bon, j'ai le droit d'aller courir, je pars courir. Et en fait, je voulais pas rentrer chez moi. Et j'ai couru, mais 1h20. Mais ah comme ouais, ça. surtout si Sauf t'as que pas j'avais fait de accouché sport 2 mois depuis, avant. c'est ça. En fait, j'ai été déminéralisée, si tu veux, tout le calcium, ils étaient dans mes enfants, en fait. Et en fait, du coup, mais genre, je recours une semaine après, j'ai un peu mal. Ouais. J'ai mal au genou, quoi. Et alors, au bout d'un mois, je finis par faire une IRM. Puis là, je vois bien le radiologue. Annabelle, oui. Et dit, t'as une fracture de fatigue? Ah bon? Fracture de fatigue, t'as plus c'est moi. Fracture de fatigue au niveau du genou? Plateau tibial. Ah ouais. Ah ouais, bien. Ça, ouais. Ok. Donc, c'est bien, on commence à mieux cerner la personnalité d'Annabelle. Je me représente pas à quel point ça fait mal aussi. Ah, je pense que ça doit. C'était pas très agréable, ouais. Puis en fait, moi, tu sais, je vais jusqu'au bout, je me dis, ça fait pas. 3 fois rien. Donc peut-être t'as envie d'y retourner, t'y retournes, et en fait, non, il faut laisser passer le temps. Voilà. Et donc là, j'ai dû faire une pause. Et de toute façon, après, je me suis retrouvée enceinte de mon 4e. Donc de toute façon, la pause s'impose. Et du coup, après, quand j'ai repris le sport, je me suis dit, non, mais en fait, là, tu fais n'importe quoi. Ton corps. Vas-y, progressivement. Ouais, voilà. En fait, ton mental, c'est pas ton corps. Le mental est plus fort chez moi que le corps. Donc, mon coach m'a sauvée dans ma remise au sport, quoi. Ok. Ouais. Donc, novembre, c'est acté. Tu vas faire le semi-marathon de Paris, qui a eu lieu quand déjà, le semi? Le 8 mars. Le 8 mars, semi. La journée des droits de la femme. Ouais, exactement. Et justement, là, c'était record. Il y avait énormément de femmes qui avaient participé à ce semi, donc c'était bien. Et c'était une belle course. En plus, il a fait un temps magnifique. On va revenir dessus. Ça m'a sauvé. Et alors, justement, comme tu es en novembre, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu t'organises un peu? Est-ce qu'au début, tu te dis, faut que je me règle un peu, ou tu vas... Alors moi, il m'a dit, il faut que tu mettes 2 mois entre parenthèses, tu t'entraînes pendant 2 mois, tu fais 3 sorties par semaine. Du coup, moi, je faisais ma sortie fractionnée avec lui. Et je faisais une sortie longue le dimanche et une sortie... une endurance fondamentale. Ouais, non, moi, j'arrive pas. Après, quand tu sors 3 fois, en fait, moi, je trouve que ça se justifie
Voilà. que tu fasses des trucs un peu plus intenses. Voilà, moi, courir, j'ai besoin quand même d'en avoir un peu, voilà, d'avoir un peu. Je te confirme, parce que de toute façon, je voyais sur Strava ce que tu faisais. Mais ouais, et J'ai un après, peu dès que besoin tu d'avoir fais le sang dans la bouche. Ouais. Par Ouais, rapport à- si j'ai pas les yeux un j'étais sans, c'est que j'ai pas Non, couru. mais en fait, moi, comme ça, je suis bien. Hein. Moi, je rentre, je suis bien comme ça. Donc, et à chaque fois, mon coach, il me disait, ah, tu vas trop vite. Je dis, s'il te plaît, une fois dans la semaine, je fais n'importe quoi. Mais en du fait, coup, ça veut dire la dernière, tu te c'est- fais quoi? Tu te fais quoi comme intensité? Tu fais des... Bah, moi, je peux. Enfin, sur la fin, j'étais à 5 à peu près, mais sur la fin, parce que, en fait, je suis toujours. J'ai appris des trucs. Le négatif split. Et mon père, un jour, il me dit ça. J'ai dit, c'est de quoi il me parle? Donc, j'ai regardé. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis toujours plus rapide à la deuxième partie. À la deuxième partie. Et donc, du coup, voilà, je vais commencer à 5, Ça, c'est très bon signe. C'est un bon signe de gestion. Oui, mais moi, j'ai besoin, en fait. Je commence Ouais. toujours doucement. Et alors, à la fin, je lâche les chiens et ça me fait du bien, quoi. Donc, Mais d'ailleurs, sur les vidéos que tu nous as envoyées, Ouais. je trouve que tu passes comme une fusée. Notamment, je pense qu'il y a une vidéo, c'est quand tu arrives. Oui, c'est à la fin, ouais. Et tu passes comme une fusée. Je me Ah suis ouais, dit, puis elle ouais. en avait vachement gardé sous le pied. Ouais. Elle a vachement géré. Ah bah ouais, j'étais déçue parce que je me suis dit, Mm. j'aurais pu faire moins, voilà, mais je sais pas. Je trouve que c'est un peu en contradiction Bah, c'est avec mieux, ce que ouais. tu nous racontes, que tu fonces un peu tête baissée. En Ouais. l'occurrence, là, tu es plutôt gestionnaire sur les courses. Ah oui. Ah oui, Ouais. oui. Non, mais en fait, voilà, j'ai mon petit tour de chauffe. Mm. Et après, quand je vois que ça va et que je suis pas appelé mon mari, viens chercher. Et bah là, je suis à l'aise et je déroule, quoi. Ok. Ouais. Alors, tu courais 3 fois par semaine. Mm. Est-ce que tu avais des jours qui étaient prédéfinis ou ça changeait d'une semaine à l'autre? Bah, ça change en fonction de mon planning, Ouais. parce que quand je terminais, moi, il faisait nuit, donc je pouvais pas. Donc c'était forcément sur mes jours de congé. Ou alors, bah, j'ai aménagé mon planning pour finir plus tôt et avoir des sessions vers 16h avec mon coach, quoi. Ah oui. D'accord, t'arrivais. Oui, j'allais dire, Ouais. est-ce que tu courais plutôt le matin, le midi, Non, bah moi, c'est vraiment sur les jours où je travaille pas. Les jours où je travaille, moi, je suis à fond, donc je peux pas Ok. du tout courir. Je peux pas sortir je pourrais, mais je le gère pas comme ça. Ouais. Et tes séances de fractionné, est-ce qu'il y en a qui te reviennent en mémoire? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, on a fait toujours des séances Tu te différentes. marres déjà, mais. Ouais. Non, mais après, moi, c'est des super souvenirs avec mon coach que j'aime beaucoup et que maintenant je connais depuis quelques temps. Et je pense que, ouais, même pour lui, tu vois, c'est agréable on se challenge un petit peu. Alors, je pense que lui il est bien meilleur que moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, il voit que je fais ce qu'il me dit et on fait des bonnes sessions. Et donc, on est allé crescendo. Donc, au début, on a fait du 100 mètres. Après, la semaine d'après, du 200, puis du 400, puis du 800. Et après, on a fait une séance de côte, la Duchesse Anne. Ah ouais. Ok, c'est une belle côte à Rennes. Une côte bien connue. On continuait, on remontait Ouais. encore la rue de la Palestine après. Donc non, mais au final, moi, cette séance-là de coach, j'avais la boule au ventre. Rue de la Palestine, par laquelle on est passé 650 000 fois Ah, en exactement. tant qu'enfant, Ouais. puisque c'était notre Ouais. chemin vers Et l'école. donc, Ah, la non, c'est connais la rue de la bien. Palestine, la montée, et il me disait, tu t'arrêtes là! Et on continuait dans le virage, il s'écartait, parce que moi, je faisais le virage sur 2 roues, là. Mais c'était chouette. Au final, c'est un super bon souvenir, cette séance-là. Voilà. Ok, ok. Des bonnes séances, ok, comme ça. Alors, donc, oui, t'as couru, ok, t'as quand même pris un coach qui montre. C'est marrant parce qu'en réalité, c'est quand même sérieux. Tu vas te prendre un coach. tout le C'est monde prend, ouais. structuré. Oui, Ouais. oui. Bah, je l'ai tout le temps. Mm. Parce que je fais mon renfo tout le temps avec lui. Oui, j'allais Et dire, là, en tu tout cas- continuais de faire du renfort en même Là, temps. pas en parallèle, j'ai arrêté. Ah, Donc là, d'accord. c'était focus la course. Sur la course. Et là, je viens reprendre, quoi. Mon Bon. renforcement. Parmi les trucs aussi que je voulais te demander, oui, donc t'as arrêté le renfort et là tu veux remettre du renfort. Est-ce que t'as dans l'idée de refaire de la course à pied ou tu mets en... Bah là, vu que j'ai mal au genou, j'ai du mal à reprendre. Ok. Et puis, de toute façon, là, je suis inscrite au semi de Venise en octobre. Au semi de Venise, Voilà. d'accord. Donc là, je me reconcentrerai Qui est un semi de... Tu connais un peu Venise ou pas? Pas du tout. Ouais. En fait, je voulais pas y aller. Et mon mari voulait aller à Venise. Je dis, bon, bah, je veux bien y aller, mais je fais le semi. Et puis toi, tu vas visiter. Alors, juste pour te prévenir, le marathon de Venise est très connu avec une particularité, c'est les marches. Parce qu'en fait, à Venise, Ah ouais. en gros, tu vrai. as des canaux et en fait, Ah tu oui. as des petits ponts. Ah oui, tu les passes. Et en fait, tu passes en permanence des petits ponts. Donc, ça veut dire que tu es en permanence en train de monter 10 marches, descendre 10 marches. Ok. Donc, juste pour info, je pense qu'il faudra Merci, faire un peu Guillaume. de renforcement musculaire. C'est fort possible. Voilà. J'appelle Voilà, mon c'est- coach je- tout de je suite, me permets juste- Julia. Non, mais je pense qu'il y aura beaucoup de marches. Ok, bon, Voilà. c'est noté, je prends note, merci. Mais en tout cas, c'est ce qui est au programme. A priori, Mais bon, tu feras après- pas ton record sur ce semi. Parce D'accord. que, ouais, si tu fais déjà un temps. Ouais, bon, je- Mais bon, ouais, voilà. C'est, Ouais. parce que, en fait, nous, on avait couru, justement, on avait été avec Venise avec ma femme et mon fils et on
on s'est pas mal promené, notamment sur l'endroit où il y avait le marathon et tout. Et en fait, c'est que des marches, quoi. Ça descend, ça monte. Ça va pas de Donc, passer, Voilà. d'une zone à une autre de Venise. Sauf si t'es sur le Lido, peut-être sur la plage, je sais pas. Mais mais je je pense sais pas pas où qu'il ça se se court. court. Je pense pas qu'il Non, se je court au pense que Lido. ça passe par. Si tu cours au Lido, tu peux pas partir, donc tu cours forcément. A priori, je pense que c'est à l'endroit où on était et je Je pense que pense. tu auras quelques marches. Avec Je plaisir. Je C'est pense super. aussi. T'es allé faire de la piste un peu ou pas du tout? Ouais. Oui, de la piste. Et t'en faisais à courte manche? Ouais. Ouais. Ah ouais, génial. En fait, pourquoi on passe courte manche? Alors, c'est un stade dans Rennes et c'est des souvenirs d'enfance parce que nous aussi, on y est passé pas mal de temps. Bah, en On fait, était, c'était petits, l'école, ouais. on Bah, allait les tout le compètes temps. d'athlètes, tout, On allait c'était là-bas, là. Hein. tout était là. Ouais. Alors ça, c'est l'organisation pour ton semi, mais à côté, tu as tous les essentiels, comme le sommeil, la nutrition, l'hydratation. Est-ce que tu as fait un truc en particulier sur la nutrition, par exemple, ou est-ce que Mais moi, t'as c'est tout déjà ce qu'il faut pas faire. Hein. Moi, je suis une catastrophe. alors, Bah déjà, tu t'es pas laissé tenter par Ah ouais, non, mais le ouais. croissant aux amandes. Ouais, mais en fait, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que, et c'est même pour ça que là, par exemple, je ne fais pas trop de sport, c'est que du coup, moi, je fonds. Et après, j'ai un peu du mal à tenir le poids. Donc, j'ai tendance à perdre trop. Donc là, j'ai arrêté pour essayer de reprendre. Et donc, par exemple, je savais très bien qu'en faisant 3 fois de la course à pied en janvier, février, j'allais perdre du poids. Ouais. Donc, en décembre, mon programme, c'était de boulotter, en fait. Hein. D'accord. Voilà, pour reprendre du poids. Parce que je savais très bien qu'en janvier, février, j'arriverais pas à manger suffisamment pour couvrir les 3 courses. Pour compenser la dépense. Voilà. Ok. Je pense qu'il y a à peu près personne qui vit la même chose que toi. Ouais, c'est Non, clair. Oui, on Voilà, est d'accord. C'est que Oui. parfois, il faut que je Non, boulotte mais- et je fais moins de sport pour reprendre un peu. Ouais. Ok. Je sais, c'est particulier. Mais est-ce que donc t'as une alimentation qui était quand même adaptée pendant la période? T'essayes de manger plus ou non? T'as pas Non. réfléchi plus que ça là? Non. Et sommeil, tu faisais comme tu pouvais quoi. Sommeil, moi, c'est une catastrophe. Hein. Je m'endors tard, on se réveille dans la nuit, il y a les petits qui viennent nous réveiller le Ouais. matin. Voilà, non, le sommeil, c'est tout pourri. Et surtout là, en janvier, février, ils ont été coquins, très coquins. Donc le sommeil était au point mort. Voilà. Ok. Donc non, j'ai vraiment pas eu la préparation, si tu veux, parfaite, où le sommeil était pourri. J'ai énormément travaillé sur les 3 premiers mois là, et de l'année. Donc la nourriture, forcément, il y en avait encore moins. Et t'as senti pendant les séances où tu t'es dit, là, je suis dans le sac quoi. Ouais, puis moi souvent j'arrive à l'entraînement, j'ai pas mangé, hein, parce que je Ouais. rejoins mon Alors- coach, chez moi j'ai pas mangé. Et tu prends quelque chose ou non? Non. Mais Ouais. t'as pas mangé de la journée? Ouais. Le matin non plus? Le matin, je mange le matin. Oui. Ouais. Mais tu te fais un petit déjeuner copieux ou tu fais... Copieux, non, je un pourrais petit pas. déjeuner, Mais voilà, c'est vrai que souvent mon coach il me je dit. prends un demi-café, quoi. Ouais, non. Ouais. Et donc très Non, mais souvent du j'ai coup, fait ça une veut dire que- fractionnée, j'avais pas mangé quoi. Ouais, c'est dur. Ouais. Les fractionnés, Ouais. surtout si tu t'envoies, c'est Ouais. dur. Bah ouais. Bah, en fait, c'est surtout que t'as pas, en soi, ça veut dire que tu peux pas envoyer la séance optimale. Parce qu'en fait, si t'as pas assez d'énergie. Bah oui. Et tu peux pas te prendre même un petit encas, tu vois. Mais en fait, je pourrais. Non, mais ça, ils vont se dire que je suis folle. Hein. Mais c'est vrai que je ne pense pas à manger. Quoi. C'est pas. J'ai un truc, j'ai un rendez-vous, puis tu vois, tout est calé. Et, Moi, c'est pareil, je ne pense pas à ne pas manger. Ouais. Non, mais je veux bien croire que ce soit étonnant, mais oui, c'est vrai que c'est pas. C'est ma femme, Voilà, ce week-end, elle c'est me dit, mais là, vous voulez goûter à 16h, on a déjeuné à 14h. Si tu comprends pas l'information. Je comprends pas ce que tu veux dire. J'ai Ouais. toujours faim, moi, en fait. Bah ouais, mais moi, je vois bien avec mes fils, quoi. Je dis, mais attends, on vient de débarrasser la table, là, t'as faim déjà? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on vient juste de manger pour s'ouvrir un peu l'appétit, quoi. Non, c'est vrai que j'ai pas le même logiciel, quoi. Astérix et Obélix. Ouais. Alors, et cette prépa, donc tu nous as déjà parlé un peu, mais donc t'as eu des petits bobos. Ouais. Alors, c'est quoi tes bobos? Alors moi, mon bobo dure depuis longtemps, c'est que j'ai une douleur au genou qui ne passe pas. Quel genou? Genou droit. Genou Enfin, le droit. gauche est pas loin Vacille. derrière. Il suit derrière. C'est celui Voilà. où t'as eu la fracture de fatigue ou pas? Franchement, je ne sais même Ah, plus. tu sais pas. Ah, tu sais pas. Franchement, je sais Ok. plus. Celui-là, je sais plus. Mm. Donc, non, parce que j'ai eu périostite, mais je pense que c'était de ce côté-là aussi. Et donc là, non, par exemple, j'ai fait le semi le dimanche et le lundi, j'avais une IRM en urgence, quoi.
Donc, oui, d'accord, donc voilà, t'es allé loin dans la douleur. J'arrivais pas à courir. Hein. Ok. Donc, en fait, là, il y a un Oui, moment c'est vrai donné- que t'as eu. J'avais vu que tu avais eu une alerte sérieuse Ouais. juste avant. Ah ouais, carrément. Donc là, mon coach m'a dit, bon, tu fais plus rien. Et j'ai couru avec lui le mardi. Et puis, en fait, on a fait quelques tours. Et voilà, au bout de 3-4 kilomètres, j'ai dit, j'ai mal au genou. Donc, un peu compliqué. Donc, ouais, j'ai été un peu stressée avec ça. Et donc, moi qui voulais faire un temps, en fait, après, je me disais, déjà, il faut que je le termine. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, en fait, j'ai lâché les chiens parce que quand j'ai vu que j'avais pas mal au genou, donc j'avais pris des anti-inflammatoires, tout ça. Ah oui, d'accord. Ah ouais, je me suis un peu ce qui dopée, est moi. vraiment pas recommandé. Hein. Bah ouais, mais Ouais. du coup, moi, j'ai pris anti-inflammatoire, j'ai eu une infiltration dans le genou, il y a moi qui m'a infiltré un nerf. Tout ça le mardi soir, quoi. Ok. Et donc là, après, je dis, je bouge plus, j'attends dimanche. Hop. Et alors là, je peux dire que dimanche, j'étais vraiment... genre, Précisons que ton mari est médecin, c'est pas juste un Ouais. gars qui Ouais. fait des. On se fait des petites soirées Bon, je te propose qu'on essaye. Ne faites pas ça à la maison. Ouais. Donc, non, Parce non, qu'il est j'étais un peu libraire, dopée. donc rien à voir. Non, et puis bah lui, c'est un peu son rayon. Donc, du coup, voilà, j'étais un peu dopée. Et donc, le dimanche, j'avais mal nulle part. Et du coup, je sais pas, au 15e kilomètre, je reçois un message de mon père. Il me dit, ouais, c'est super. Tu pars sur... si tu continues comme ça, tu fais 1,55. Ah bah alors là, fallait pas m'en dire plus. Ah bah attends. C'est pour ça que t'as foncé. On va y arriver. On va y arriver à la. Aimé le message. Hein. On va Putain, partir- ça va pas bah, le faire comme ça. On arrive justement à la partie, après avoir vu un peu la dimension physique de la préparation d'un semi, les bobos qui peuvent se présenter, je pense que c'est intéressant d'aborder la partie mentale. Ah. Donc il y a, en fait, bon, clairement il y a plein de contraintes. T'en as parlé. T'as voilà, une vie bien remplie entre les enfants, le boulot, etc. Est-ce que toi t'as besoin de te préparer un peu mentalement ou foncièrement ça fait partie des trucs où c'est plutôt inné, c'est plutôt costaud? Ah ouais, non. Parce que là, quand tu me parles de ton père t'envoie un message pour te dire super, t'es en 1,55 et toi tu le prends comme c'est une insulte, il faut que je fasse moins. C'est quand même. Bah, je l'entends, hein. Tranquille, papa. Parce que tu t'étais fixé un objectif de temps. Je Oui, vais faire 1,50. 1,50. Voilà. Et tu as fait 1,50 et 27 secondes. et Ouais, 27 donc secondes. t'es tombé Ouais. sur ton objectif. Ah oui. Ah oui, ok. Donc oui, donc de ce point de vue-là, t'étais contente là. J'avais un peu les boules quand même pour les 27 secondes. Mais Oui. je m'en suis remise. Voilà, parce que je me suis dit, bon, attends, avec un genou dans le sac, c'est déjà bien. Mais oui. Mais donc, ça veut dire que tu te connaissais quand même, enfin, tu savais à peu près où t'allais atterrir, donc t'avais quand même fixé une allure que tu devais tenir et tout ça. Non? Alors comment ça fait? C'est juste. Bah, j'ai découvert la veille qu'il y avait des bracelets d'allure. J'ai fait, ah ouais, ça peut être utile. Non, mais D'accord. vraiment. Bah, non, c'est au feeling. Ok. Donc, je sais à peu près. Ouais, c'est au feeling, ouais. Et t'as suivi là, un meneur d'allure ou Non. pas? Bah non, parce que moi, j'étais dans le sas 2 heures et plus. Hein. Ah. Moi, j'ai fait que doubler. Hein. J'étais un danger public. Hein. Ah oui, Ah ok. oui. Alors justement, on arrive un peu au jour J, le moment de la course. On en avait parlé parce que on avait un peu échangé sur le sujet. Donc, tu as repris le dossard d'une amie qui, elle, n'était pas dans les mêmes temps. Et donc, alors, comment tu t'en es sorti? Parce que t'as pas pu filouter finalement et Bah non, rentrer parce dans... que ceux qui partaient du SAS 1h50, ils partaient à 9h du matin, quoi. Ah Moi, oui. je suis partie à midi. Hein. J'ai passé la ligne À à midi. 11h53. Hein. Ah oui. Ouais. Ils m'ont dit de venir pour 11h27, là. Et à 11h53, j'ai passé la ligne. Tellement il y a de monde Mais en une fait. marée. Ah Une oui, marée. Hein. c'est C'était un dingue, truc de en ma fait. boule. Hein. J'ai marché une demi-heure. Mais j'étais frigorifiée. Mais on était comme des moutons, là. Tout ça marchait. On aurait dit des oies, tu sais, qui sortent de leur Ouais, c'est d'accord. Et tu sais, on a tous envie d'y aller. Et en fait, quand ils sont partis, mais j'ai vu qu'ils partaient à 2 à l'heure. Et du coup, j'ai même reculé, en fait. Je me suis dit, je vais attendre un peu parce que je vais me prendre les pieds dans le tapis, en fait, avec eux. Et en fait, j'ai attendu un petit peu que mon sas parte. Et c'est pour ça que les photos du début, en fait, je suis en train de marcher. Et je les suis en marchant. Et je me suis dit, bon, après, je vais commencer. C'est là, peut-être perdu mes 27 secondes. Mais du coup, et après, j'ai fait tous les côtés, Mais c'est aussi Ah, pour ça c'est que vrai. sur la vidéo, là, on te voit, tu Ah bah doubles ouais, tout le monde. T'as parce l'air que- d'être à fond la caisse et que les Ah, autres mais sont oui. un peu scotchés, mais c'est Oui. parce que t'es Ah oui, je suis beaucoup pas plus du tout dans rapide mon que ton sas. sas. Ouais. Oui, D'accord. Ok. oui. Et il y avait combien de personnes, tu sais ou pas, le jour du semi? Je crois qu'il y avait 50 000, un truc du style. Ah, Je ne oui, saurais pas d'accord. dire exactement. Je Hein. crois que c'est le plus grand semi. Alors, je dis peut-être une énorme bêtise, mais il me semble que c'est le plus grand semi du monde. En Ah oui, termes à ce point-là de nombre de participants. Bah, ils disent 50 000 coureurs. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, il me semble que c'est là où il y a le Oui, plus puis je grand pense que nombre de dans mon sas, participants. il y avait du monde. Ok. Ah ouais, c'était interminable, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand le départ? Moi, c'est la première course que j'ai faite où j'ai repris un dossard à Paris. J'avais fait ça avec. T'avais fait le semi de Paris, toi? J'avais Ah oui, fait c'est ça avec vrai. notre cousin Antoine.
Ah oui, On s'était ça remonte inscrit, un peu, on ça. s'était inscrit, mais genre complètement à l'arrache. Et Mais on était allé courir ça. C'était pas encore l'événement que c'est devenu aujourd'hui. Il y avait déjà beaucoup de monde, mais je pense qu'on était plutôt autour de 15-20 000 personnes. Quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est un Mais Ouais, j'ai là, quand c'est même un un gros souvenir truc, qu'il y avait beaucoup de gens, et j'ai un souvenir aussi très, entre guillemets, heureux, parce qu'en fait, il y avait de la musique partout. Ah, T'as l'ambiance. la ville pour toi. Ah ouais. Ouais, Ah, c'est mais vraiment enfin, chouette. tous les gens le long du truc qui t'encouragent. Enfin, moi, j'ai découvert un monde, hein, parce que c'est la première course que je faisais. Ah oui. Et j'ai trouvé ça mais génial. Alors, c'est vrai que moi, j'étais mes écouteurs, je voulais le finir, je voulais ne pas avoir mal aux genoux, je voulais doubler tout le monde, donc j'étais dans ma bulle. Mais c'est vrai que j'aurais plaisir à le refaire avec un objectif différent, de me dire, bon, c'est bon, je sais faire un profite aussi, semi-marathon, je profite. ouais. Voilà, c'était une super ambiance. Ouais, ça, c'est très agréable. Alors, tu te lances dans la course avec, voilà, en prenant un peu de temps pour justement pouvoir être pile dans ton rythme. Comment ça se passe? Bah, ça se passe Les bien. premiers kilomètres, Bah, comment en fait, moi, j'étais quand on s'est levé le matin, on était à l'hôtel et en fait, on a mis à la télé, on est tombé sur le semi. En fait, c'était le départ des, Ah oui, tu voyais les gagnants, élites. quoi. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, du Pas coup, mal. là, je me suis retrouvée, j'ai l'impression d'être mon grand-père dans le Tour de France en train de les regarder courir. Et je me disais, mais t'as bien changé, Annabelle, hein, franchement. Et du coup, j'ai regardé et je me disais, oh, mais là, ça monte, mais là, ça monte. Et je me suis dit, mais ça va être horrible, j'en avais mal au ventre, quoi. Le parcours est il est pas difficile, simple. hein. Ouais, mais en fait, du coup, j'attendais, parce que je voyais bien la montée, elle est là quand t'arrives au bois de Vincennes et tout. Et Ah, en t'avais fait, étudié le parcours. ah ouais, non, mais comme une dingue. J'ai tout fait sur Google Street, hein. En me Ok. disant, mais en fait, ça ressemble à quoi là-bas? Bon, donc, et je voulais voir aussi s'il y avait beaucoup de pavés. Parce que je me suis dit, mais moi, les pavés avec mon genou, mais je C'est vais marrant, en finir en fait. PLS. Là, Annabelle, t'as un mix d'amateurisme sur certains trucs du style je vais courir avec un genou foutu et en Ouais. même temps un espèce de Bah, pro, professionnalisme, parce que quand tu d'analyse. regardes tout le Tu sais, il y a un parcours, mélange, hein. un mix très intéressant. Ouais, Ouais. Oui, parce que tu J'aime vois, bien. par exemple, j'ai réussi à mettre ma montre en kilomètres la veille du semi. Avant, elle était en miles et j'arrêtais pas de dire à mon coach, mais je Oui, comprends d'accord. pas, franchement, c'est pas les bonnes. Qu'est-ce que c'est? Tiens, j'avance pas. Et je me disais, mais il arrête pas de sonner le truc, je comprenais pas. Et vraiment, parce que moi, j'ai pas eu de montre pendant je sais pas combien de temps, c'est mes enfants qui jouaient avec. Et après, j'ai perdu le chargeur. Enfin, Oui, voilà. Donc, moi, d'accord. j'étais toujours sans montre. Et vraiment, je l'ai mise en kilomètres la veille. J'étais, maman, je dis, écoute, Ah, j'ai 5 minutes au kilomètre, en fait, c'est un mile. Je comprends pas. Ah, d'accord. Donc non, donc c'est vrai que je m'étais fait sur Google Street, là, tous les 20 kilomètres, pour voir où étaient les pavés. Et donc, c'est vrai que, bon, sur Google Street, la montée, je la sentais pas trop. Mais alors, par contre, là, quand j'ai regardé le semi sur France 3 ou je sais pas quoi, là, je me suis dit, oh non. Oui, mais au final, quand t'étais dedans, ça va. Eh bah, pas du tout, en fait. Oui, Tu le oui. sens pas du tout. Oui, Non. Par contre, ce que tu sens, là, m'étonne c'est pas. les ponts, là, Ouais. les tunnels. Ouais. Ah, ça, à la fin, la 18e, le pont, oh, c'est là où je me suis dit, pourquoi t'es là? Pourquoi pour être chez Pourquoi toi? t'as fait ça? Voilà, mais sinon, non, en fait, toute cette montée de bois de Vincennes, là. Mais par contre, tu vois, t'as pas eu mal au genou en courant aussi. Je pense que tu courais sans doute un peu plus vite que parfois à l'entraînement. Et en Oui. fait, souvent, Ouais, avec la notamment bandelette. quand on a un syndrome de l'essuie-glace, Tout à je fait. sais pas si c'est ça que Entre tu as, mais il y a autres. des grandes Ouais, chances. ouais. Alors, c'est possible que tu aies un syndrome rotulien aussi et tout ça. Je vais pas, enfin là, c'est pas du tout un avis médical et C'est pas etc., une insulte, mais c'est juste que, en fait, quand tu as un syndrome de l'essuie-glace, généralement, quand ta foulée est plus rapide, ça peut aussi disparaître. Oui, ça te soulage, ouais. La Et bandelette donc, passe du plus coup, c'est vite. pas si étonnant que ça que finalement, t'aies pas eu mal sur la course. Oui. C'est-à-dire que t'étais à un Mais, tel niveau d'inflammation. Non, mais c'est vrai que la bandelette passe plus vite. Ouais, donc, exactement. Oui. Mais j'ai aussi la patte doigt. Donc, Ah ouais, ah oui, mon genou est un peu bête. Hein. Ah ok, ouais. ok. Mais non, c'est vrai que c'est. Mais j'avais remarqué aussi à l'entraînement qu'en courant plus vite, Ouais, j'avais dès moins que tu mal. vas plus vite, mais t'as bon, un peu moins après, mal. du coup, tu t'exploses aussi, donc faut suivre. Mais ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que t'as pensé aussi justement de l'ambiance pendant la course, etc. Je trouvais ça génial. Ouais. Ah ouais. Mais moi, je suis impressionnée qu'il y ait. Bon, déjà, on est 50 000 à avoir envie de se faire du mal, bon, ou du plaisir, on sait pas trop. T'as l'impression de partager un truc. L'équivalent à côté qui eux, courent pas, voilà, et qui sont là à t'encourager, alors qu'en fait, il est 11h, qu'ils ont largement autre chose à faire. Il est même midi, enfin 13h, tu vois, ils pourraient être au resto, et ils sont là, tu sais, il y a des tonnes de Mario Kart, dans le booster, il y a des boosters partout. Donc, non, c'est quand même impressionnant. Ce que ça génère, je trouve, c'est impressionnant, quoi. Donc ça t'a donné envie de... Ouais, de le faire autrement, en tout cas. Moi, vraiment, j'avais envie de le finir et j'étais dans la compétition vis-à-vis de moi-même, mais de le faire dans un autre cadre, de profiter, carrément. Ouais. Donc, et donc les derniers kilomètres, ça se passe comment? Parce que justement, tu dis que tu arrives à accélérer, alors c'est un peu au mental ou physiquement, t'es encore bien? Non, ça allait, ouais.
Non, moi j'étais bien. Et c'est vrai que du coup, comme je regarde jamais mon allure, moi je savais pas trop combien de temps j'allais mettre, quoi. Et je me disais, bon, ça va, ça se passe bien. J'ai passé ce bois de Vincennes, et donc je reviens dans Paris. Et donc vraiment, c'est le virage où j'arrive devant Bercy. Et là, je vois ce message. Il me dit, ah, c'est bien, tu vas le faire en 1,55, 1,56. Et attends, tu vois le message quoi sur ton téléphone? Sur mon téléphone, ouais. Ah, mais donc t'as eu le temps de regarder ton tel pendant que tu mais courais? j'ai un peu lu aussi le Huffington Post, tu vois, je regardais un petit peu les J'ai infos. lu le Huffington Non, mais Post. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On retombe dans l'amateurisme. Voilà, on retombe dans la... C'est que parfois, je prends mon téléphone et je regarde un peu les infos pour voir s'il n'y a rien de grave sur Terre, quoi. En Allô, gros, c'est un peu allô, oui, Je allô. sais pas si tout va bien. D'accord. Parce qu'il y avait mon mari aussi qui me disait, Ouais. je suis là. Je fais, d'accord. Donc, je regardais un peu mon téléphone. Bon, voilà, je regarde l'actu. Bon, rapidement. Bon, allez, je vais faire une story. Non, mais je lis pas l'article, mais je regarde un peu, voilà. Et donc, du coup, là, je vois le message de mon... Et j'ai pensé que c'était mon mari qui me disait, je suis à tel kilomètre, gna, gna. Et là, je vois mon père et je me dis, Mais ça va attends, pas le faire du tout, quoi. Ok. Non. Voilà. Ok. Est-ce que ça veut dire que aussi t'as besoin d'être connecté? T'es souvent ouais, non-stop. Moi, c'est Ouais. un organe, maintenant. En fait, c'est un membre en plus. Non, c'est sûr que je suis très Non, mais connectée. c'est marrant Ouais. parce que quand je t'ai posé la question, tu as, est-ce que t'es plutôt montre connectée ou à l'instinct, etc. Tu m'as Oui, t'as répondu dit à plutôt à l'instant en soi. Mm. C'est pour ça que je pense que potentiellement, tu l'as mise pour la première fois un peu la montre, mais ça peut devenir un peu un gadget qui te plaît pas mal, quoi. Ouais, après, je pense que c'est un outil, en tout cas, pour, tu vois, ouais, regarder pour un la peu à quelle progression, vitesse t'es. notamment. Voilà, Mm. ça, c'est intéressant. Mais après, je préfère être au feeling quand même. Ouais. Parce que des fois, tu vas être super forte, je sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai couru 10 jours avant la course et j'ai fait 4,45 sur 7 kilomètres. Mhm. J'avais conscience en courant que j'allais vite, mais quand j'ai regardé mon chrono, je me suis dit, putain, mais j'avais un turboréacteur, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors 4,45 pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, c'est 4 Ouais. minutes et 45 secondes au kilomètre Exactement. pendant 7 km, donc qui est déjà une super allure. Ouais, et donc j'avais conscience que j'étais à l'aise, mais je regardais pas mon truc tout le temps. Et donc je me suis dit, ah ouais, quand même, 2 mois de préparation, finalement, Ouais, on ça progresse, paye, hein. quoi. Tu vois, on progresse. Bien sûr. Voilà. Ouais. Mais Et- oui, c'est la montre, je dors pas avec, tu vois. Pas du tout. Est-ce que tu as vu ton semi, est-ce que tu as, est-ce que tu as vu les allures que tu as tenues? Est-ce que tu étais régulière ou est-ce que ça Non, oscillait mais beaucoup? comme d'hab, non, j'étais Ouais, très t'as vraiment- régulière et toujours en Mais montant. d'accord. Ouais. Ok. Mm. Alors voilà, on a eu tout le récit de cette course, donc ça t'a redonné envie parce que visiblement tu vas préparer un semi en octobre. T'as encore un peu de temps, effectivement. Tu commenceras à préparer 2 semaines avant, Jérémy. Bien sûr. En ayant analysé à fond sur Google Bien sûr, le je nombre vais de faire marches. tous les plombs, là, merci Guillaume. Et non, et en fait, un petit peu le dernier volet de ce que je voulais voir, de ce qu'on voulait explorer un peu avec toi, c'était justement sur la dimension lifestyle, parce que autour du sport et de la pratique du sport, peut y avoir tout un plaisir à l'habillement, quelle tenue tu choisis, à quel point ça a une influence forte aussi pour toi. Comme toi, tu as un compte, à quel point tu as envie de communiquer sur ta pratique du sport aussi. Enfin, voilà, comment est-ce que tu vois la chose, toi? Moi, je pense que ça m'a fait faire des erreurs déjà, le style. Parce Ah. que moi, intéressant. j'achetais Ah, des ouais, affaires parce que je les intéressant. trouvais jolies. Oui. Tu vois. Et pas forcément respirante ou pas forcément non, voilà. utile. Donc, Quoi. là où, par exemple, je me suis Tu fait peux citer les marques, etc. Tu peux nous dire en ce que gros, tu veux. j'ai acheté une paire de Nike, je sais pas, entre mes grossesses, parce que je les trouvais jolies, elles étaient noires, et du coup, parce que moi, je m'habillais tout en noir. C'est la meuf qui s'assume pas. Et c'est vrai que là-dessus, dans ton introduction, je trouvais ça bien, c'est que C'était ta tenue pendant le semi, non? j'étais en bleu. Non, en bleu, ouais. Grosse Ah. variante, bleu marine, Ah. ça change tout. Ah, ça change tout. Non, Autant pour parce moi. que moi, j'étais quand même en noir pendant Quelle erreur. des années, même dans ma vie de tous les jours. Et la tenue en noir, pour moi, c'est vraiment, j'avais envie de me cacher, quoi, parce que je trouvais qu'en sport, j'étais tellement nulle, je partais tellement loin que je me disais, mais pourvu qu'on me voit pas. Donc vraiment, c'était le truc noir. Et puis fallait pas que ça jure. Donc j'avais des chaussures noires, tout noir, quoi. Et donc j'ai acheté la pauvre paire de chaussures qui était noire, quoi. Parce que c'est un peu coloré quand même en ce moment, les chaussures. Ah bah, Donc oui, la oui. seule qui c'est était clair. noire. Et en fait, du coup, je commence à courir avec. Et en fait, mon coach un jour me dit, mais c'est tes chaussures pour courir? Je dis, bah ouais, mais j'ai mal aux genoux, c'est chiant et tout. Et Eh ben, tu m'étonnes. bah ouais, il me dit, mais pas c'est du tout des chaussures de course à fitness, pied. en fait. Ouais, c'est Voilà. ça. Je dis, ah bon? Ouais. Donc il me dit, bah non, faut que t'ailles dans telle boutique, va t'acheter des
des chaussures. Et là, c'est pareil, en fait, le mec alors il m'interroge et tout, mais là, j'avais couru 2 fois. Hein. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, je veux juste courir un peu. Je dis oui, donc confort, quoi. Donc je dis oui, confort. Il t'a mis un stack avec des trucs. Ouais, mais surtout, il m'a mis un truc, voilà, qui était pas qui réactif rebondit, du tout, quoi. oui. Donc, tu vois, je m'enfonçais un peu dans ma chaussure, c'était très confortable, il y a pas de problème. Hein. Mais en fait, du coup, moi, j'ai continué à courir comme ça. Et puis, à un moment donné, j'avais mal au genou. Pas bon du tout non plus. Non. Et du coup, là, je me dis, tiens, je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me rends compte que mon style, ma tenue a évolué. Parce que moi, je suis team frileuse, hein, donc je suis en collant, j'ai froid, voilà. Et du coup, là, j'ai commencé à prendre des chaussures qui étaient plus en lien avec vraiment ce que j'étais en train de faire. Donc, je cherchais un appui plus réactif pour voir si j'avais moins mal au genou, etc. Et finalement, la chaussure a été rose fluo, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, Annabelle, tu vois, au début, je n'assumais pas trop. Je me disais, les chaussures rose fluo, tout le monde va me voir et tout. Puis après, je me suis dit, bon, en fait, personne va me voir parce qu'on est 50 000. Donc, ça va bien se passer. Et finalement, tu vois, j'ai acheté une tenue bleue, quoi. Mais moi, j'en ai fait tout un sketch à tout. Moi, je me suis dit, attends, j'ai acheté une tenue bleue, mais tu te rends compte, je vais être en bleu, c'est un truc de fou. Donc voilà, tu vois, le style évolue parce que déjà, j'avais l'impression qu'on pouvait éventuellement me voir, quoi. Alors, j'étais plus en noir, moi, j'avais vachement de mal. Hein. Donc ça, c'est... Et puis pareil, après, du coup, j'ai fait toute ma prépa dans la neige, la pluie, le froid, le vent. Du coup, j'ai dû m'acheter un kawaii. Et du coup, moi, j'arrive dans la boutique et je dis, je sais pas, il me faut un kawaii. Ah, puis les kawaii, il y en a pas des noirs bien cintrés, j'imagine. Non, c'est et plutôt alors, il commence à me montrer bleu, les trucs. rouge. Oui, et puis moi, tu vois, trop bête, je me dis, celui-là, il est joli. Et c'était le jour de ma séance de côte. Et donc, c'était mon coach qui m'a dit, prends un kawaii, tu vas être trempé. Et donc, je prends le premier kawaii qui passe et je rentre chez moi quand même parce que je le trouvais joli, le kawaii. Il n'y avait pas de capuche. Et je me suis dit, mais t'es comment Ah oui, d'accord. Ah oui, bravo. Il n'y a pas de capuche. Et je me dis, c'est pas grave. Amateurisme. Carrément, tu vois, on tombe dans l'amateurisme. Après, casquette. Voilà, moi, je suis toujours ma casquette. Voilà. Ah, tu portes une casquette. Ah, toujours. Parce que moi, il faut savoir que j'ai les cheveux hyper bouclés. Donc, moi, si je cours, j'ai l'air d'être un teckel qui a dormi dehors pendant 6 mois, tu vois. Et du coup, pour pas que ça te tombe. Surtout moi, ça boucle, donc avec le vent, le machin, moi, c'est. Donc, non, casquette pour plaquer la paire. Non, mais c'est intéressant. Et le soleil, attention, par exemple, faut protéger sa peau. moi, j'ai jamais réfléchi à comment sont mes cheveux quand je vais courir, tu vois, par exemple. Non, mais c'est super intéressant. Et par exemple. Toi, peut-être. Moi, va falloir que je commence. Sérieusement, me poser la question. Te fais pas une frange rideau, hein, parce que c'est une catastrophe. Tu vois, c'est déjà une terminologie que je maîtrise pas. Petit cours, ça fait quoi faire Je te vois bien avec une frange rideau. Je vais me prendre une bête frange rideau. Vraiment, c'est plutôt les Beatles qui savent pas trop où ils vont. Non, mais je trouve ça super intéressant parce que le style, toi, en fait, qu'est-ce que tu accordes comme importance au style quand tu vas courir? Alors, je pense que j'ai quand même besoin de me sentir bien dans mes vêtements. Ouais. Et donc, du coup, je suis d'accord avec toi, Annabelle. En fait, il y a un équilibre à trouver entre je trouve que ce que j'ai pris est beau et donc, du coup, entre guillemets, je me sens beau aussi quand je vais porter ça. Et en même temps, il faut que ce soit fonctionnel. Parce que si t'as un truc qui est beau, mais en fait, ça, c'est pas du tout respirant ou ça te sert trop ou je sais pas quoi, en fait, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que moi je suis toujours en train de chercher un peu l'équilibre entre quelque chose qui va vraiment être utile et en même temps que je trouve un peu stylé. Et du coup après il y a des marques qui correspondent plus ou moins. Et c'est vrai que parfois tu peux être pris un peu entre le truc très minimaliste. Il y a des marques comme On qui sont soit tout blanc, soit tout noir. Franchement c'est très très beau. Et en même temps parfois tu as envie d'être un peu plus la personnalité, tu vois, flamboyante en mode voilà, je vais lâcher les chevaux. Et donc là tu as des marques où ça va être rouge, bleu, jaune et tout fluo. Ce qui est dur, c'est quand tu te retrouves, t'as plus de trucs propres et t'as le mix, et t'es là genre, est-ce que je mets vraiment les chaussures pétantes au cas avec mon truc machin? Et donc ouais, moi, mais en vrai, je prends pas beaucoup de temps à savoir comment je vais m'habiller. Mais par contre, je pense que je fais toujours un tout petit peu gaffe à me dire. Et puis alors nous, on a une maman qui est maître artisan encadreur, donc qui nous a aussi appris beaucoup de choses sur les couleurs et comment en fait un sujet, donc une photo, une peinture, va avec un cache donc qui est autour ou une baguette. Donc en fait, on a eu beaucoup d'informations sur donc pas d'excuses. La complémentarité des couleurs. Donc en fait, si tu fais des fautes de style, c'est clairement ta faute. Quoi, ouais. Tu as les connaissances pour ne pas les faire. Oui, non mais c'est vrai. J'ai pas d'excuses. Et donc on a quand même eu un apprentissage sur les couleurs et sur le style, je pense, qui est assez important.
Maintenant, ça ne nous empêche pas de faire des erreurs de style. Voilà. C'est quoi tes marques de prédilection? Je suis pas pro, hein, mais pour l'instant, c'est Nike, hein, c'est juste bête et méchant, mais c'est ça, quoi. Mais là, Bah, en vraiment, même je temps, cours avec mes c'est- affaires de yoga, par exemple, quoi. Donc, et un jour, j'arrive, c'était un Lululemon, là, et j'arrive, je dis: «Bah, je voudrais reprendre le même». Elle me dit: «Ah oui, non, mais ça, c'est pas fait pour le running, ça, c'est le yoga». Ah bah, je cours très bien avec, hein, ça marche Ouais, très bien, alors c'est ça, on ça, il y s'en a fout. aussi un truc, Ouais, ouais, clairement. si tu te sens bien Bah, dedans, ouais, moi, je me si sens ça très te gêne bien. pas à Bah la oui. course, Ah non, ouais. parce que celui-là, Mm. non, le même, c'est bon. Mm. Donc après, c'est vrai que parfois, Tu il y finis a... par mentir. Je vais faire du yoga. Ouais, c'est bon, ça, je vais faire du voilà, yoga. Elle va faire: «Non, vous prenez pas, c'est moi». Non! Je vais faire du yoga, mais à 4,45 au kilomètre. C'est ça. Non, mais bon, c'est vrai que maintenant, il y a quand même un marché là-dessus. Enfin, tu peux t'y perdre autant que dans les compléments alimentaires, enfin, je sais pas. Ouais, Donc, non, c'est clair. bon, le bon vieux Nike, ça fonctionne bien. Mm. Puis c'est pas trop onéreux non plus, parce que Lululemon, parfois, tu te dis, mais ça, c'est juste un collant, mon pote. Lululemon, c'est pour le yoga? Pas que, non. Non, Il y a non, un je peu sais de pas, tout. je connais pas. Non, mais moi, j'avais acheté le premier. Bah, il était noir, il était beau. Mm. Il était la bonne longueur avec mes petites pattes. Et je savais même pas que c'était pour le yoga, j'avais pas fait gaffe, quoi. Donc, mais par contre, non, là, je porte une attention, c'est pareil. C'est par exemple les brassières. Mm. Moi, j'ai quand même fini mon semi, je saignais au niveau de ma Ah brassière, oui, quoi. d'accord. Ah oui, d'accord. Bah ouais. Donc là, je me suis dit: «Ah, faut en prendre une autre, quoi». Tu vois, il suffit pas d'acheter une brassière sur internet, quoi. Ouais, à chaque fois. Ouais. Mais j'ai entendu quelque chose là récemment, comme qui est apparemment c'est une expression américaine pour dire que en fait la mode féminine de la course à pied en ce moment c'est surtout shrink it and pink it. Donc ça veut dire que beaucoup des marques en fait de course à pied elles font Réduit le tissu. elles font des vêtements pour les hommes et en fait après elles shrink it donc elles réduisent la taille et pink it donc elles le rendent rose pink. Ah, Et d'accord. donc en fait, en gros, les tissus et tout ça ne sont pas pensés au départ pour les femmes, par des femmes en fait. Ouais. Et donc c'est aussi ça qui fait que il y a pas mal de femmes qui se retrouvent avec du matériel, notamment de course à pied, qui est pas vraiment adapté à leur corps. Et donc du coup, on en est qu'au début de justement des vêtements qui sont vraiment faits pour les femmes dans la course à pied. Et ça te fait réfléchir quand même. Enfin, ça veut aussi dire qu'il y a des opportunités entre guillemets de marché à aujourd'hui rendre des vêtements un peu plus, justement que t'es pas hyper mal après avoir couru 21 km. Ouais. C'est pas normal en soi. Bah non. Et tu disais quelque chose d'intéressant sur le fait Ah que... oui? Voilà, Merci, assez Pierre. pro, pas... Ah, C'était la première chose intéressante que tu as dit de tout le podcast. c'est bien, c'est clair, hein. Non. En fait, non, mais surtout sur, par exemple, une différence, éventuellement, tu as dit, mais c'est quelque chose qui est en train de changer. Par exemple, quand tu choisis une tenue de sport aussi, tu veux en quelque sorte aussi que ça te permette presque de disparaître ou que, alors que nous, tu vois, c'est pas du tout une notion qu'on a à l'esprit, en fait, par exemple, quand on s'habille. Qu'est-ce que tu entendais par là, en fait, ou quand tu prenais, ou tu voulais pas que ça montre trop, qu'est-ce que tu entendais dans... Bah, je trouve que déjà au départ, quand tu reprends, bon, tu vois, t'as pas d'allure, quoi. Donc t'as juste pas envie qu'on te regarde. Ouais, qu'on te regarde. Et pour avoir couru quand même, alors je cours toute seule, hein, mais tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être un peu suivie. Ah ouais. C'est pour ça que je posais la tu vois, question. voilà, moi, ça m'est arrivé de... Et pourtant, il fait jour, le mec a l'air normal, forcément un mec qui te suit. Et voilà, tu sens presque son souffle dans la nuque, quoi. Donc, tu vois, j'ai changé de rue, tu sais, il te suit, quoi. Et puis après, tu vas dans un parc où il y a du monde, et puis tu essaies de te retourner pour le voir, pour montrer que t'as vu qu'il est là. Et toi, lui, il change de route, il fait demi-tour, quoi. Donc, en fait, t'as aussi envie de faire profil bas, parce que tu vois bien aussi que, il y a des regards que t'as pas envie d'avoir, en fait, Ouais, quand tu cours et que tu fais ton sport, t'as pas envie d'être maté. Donc, il y a ça aussi, c'est... Enfin, ouais, t'as pas envie d'être regardé, quoi. Donc, autant, tu vois... T'as envie, ouais, c'est ça. Mais puis ce qui est normal, c'est que t'as juste envie d'être dans ton sport tranquillement. voilà. Et puis Ouais, c'est au-delà. Là, c'est encore pire que d'être simplement regardé. C'est quelqu'un qui te suit, donc c'est vraiment flippant. Ouais. Et donc, mais ça veut aussi dire qu'il y a que les femmes qui sont obligées de se taper ce type de réflexion parce que justement, t'as des risques complètement starbés. C'est pour ça que je te posais la question parce que en fait, et je comprends, que ça a une influence importante sur, tu vois, le style, ce que tu vas mettre. Alors que, tu vois, nous, par exemple, c'est pas une réflexion qu'on a. Donc, non, et ça m'est jamais arrivé d'être suivi. Aussi en course à pied. Moi, je t'avais suivi. Non, mais oui. Non, mais tu vois, je me dis, c'est vrai que déjà, c'est une charge mentale en moins et c'est une préoccupation qu'on n'a pas du tout. Donc, en fait, moi, ça m'attriste d'entendre ça aussi. Et ça m'embête pour toi et pour ton entraînement après. Pour les femmes en général. En fait, je fais
tout le temps la même chose. Et il y a plein d'endroits où je ne vais pas Ouais. parce que je sais que je pourrais me retrouver toute seule et t'as je pas serais envie. pas forcément à l'aise. Donc, en fait, je vais toujours à des endroits où il y a du monde, des parcs, je vais dans le centre-ville. Ça veut Même- dire aussi que tu cours pas, par exemple, le soir, parce que tu te Jamais. dis, ouais. Ah ouais, Ah moi, oui. moi, je cours jamais le soir, je cours pas le matin où vraiment il faut qu'il fasse jour, il faut qu'il y ait du monde, quoi. Donc, par exemple, à Courtemanche, il y a souvent des cours. Mhm. Donc, je vais quand il y a les cours. Et puis, je m'éloigne pas trop, quoi. Ou sinon, je vais vraiment dans les rues. Dans les rues, il y a les feux. Ouais, ok. Voilà. Mais dans les parcs, genre les Gaillioles, j'y vais jamais, quoi. Ah oui, dans les T'es vite toute seule dans les Gaillioles. ouais. Hein. Ouais, moi, j'irai jamais. Hein. Ouais, Alors d'accord. que c'est beau, tu vois, et que, en fait, moi, c'est un peu chiant hein, quand t'es dans le centre-ville, t'as Bah, les feux, faut t'arrêter. Oui, t'es obligé de t'arrêter tout le temps. T'y retournes, donc Ouais, tu vois, ouais. t'es un peu coupé. Mais je préfère toujours ça que d'aller toute seule quelque part, quoi. Ok. Donc ouais, ça oriente quand même ton programme, c'est que j'essaie d'aller là où il y a du monde quand il fait jour. Donc tu vois, après dans ton planning, tu te dis que Et on te voyait faut sur, caler. sur Ah, c'est certaines fou. photos, je t'ai vu sur un tapis. Tu t'entraînes souvent en salle et sur tapis quand je vais à ou- l'hôtel ou quand je suis en Ah oui, vacances. d'accord, en déplacement. Ouais, je sors pas de l'hôtel puisque il y a les enfants qui sont au Kids Ouais. Club ou les trucs comme ça. Donc on se dit avec mon mari, on a 1 heure et On on fait optimise, quoi. On optimise à fond. Ouais. Et donc en général, c'est un peu sur le tapis parce que franchement, moi j'arrive dans une salle de sport, je fais alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Moi je sais pas utiliser les machines, donc je dis bonne. Voilà, je vais courir un peu, c'est tout ce que je Et sais faire. d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Ton mari, il court ou pas du tout? Non, pas trop. Non, c'est pas son Ah, truc. ouais, non. Ouais. Lui maintenant ça l'a mis un peu dans l'ambiance. Ouais, ça lui a pas donné un tout petit peu envie de Si, semi il m'a quand dit, même. oh, finalement et tout, mais lui il a pas. Lui, il a un coach aussi, lui il fait plus de la boxe, donc du renforcement musculaire et de la boxe. Là, il s'est dit qu'il allait peut-être faire le semi de Rennes. Mhm. Ah ouais, qui est super. Ouais. Ouais, mais en fait parce que du coup ça m'a, enfin je prends plein de choses en ce moment, mais d'avoir fait le semi de Paris, du coup moi après le semi, moi j'avais des nausées, mais un truc de bien. Et du coup, de prendre le train pour rentrer chez moi avec les nausées, je me suis dit, moi, c'est bien à Rennes aussi quand tu fais chez toi, en fait, des fois à Ouais, c'est domicile. clair. Toi, t'es pas obligé d'aller faire le tour du monde. Toi, faire le marathon de New York, c'est un rêve, mais en même temps, tu te dis, franchement, de faire autant de routes pour avoir envie d'avoir mal aux jambes, d'avoir envie de vomir et de pas être bien et de pas profiter de ton voyage, alors qu'en fait, ça t'a coûté 2 reins presque. Hein. C'est un peu dommage. Donc, parfois, en fait, d'être près de chez toi, C'est sympa aussi. Voilà. Ouais. Et donc, mon mari, du coup, il s'est dit, tiens, je vais peut-être faire ça à Rennes plutôt. Franchement, Et celui de il est chouette. Hein. Ouais, je pense qu'il va bien kiffer parce qu'en plus, pour le coup, c'est pas comme Venise, c'est plutôt Ouais. plat. Moi, je t'ai vu dans une montée, toi, tu souffrais un petit peu. Ouais, mais, je souffrais un peu. Non, mais il y a ça pas va. beaucoup, il y a Non, pas mais c'est beaucoup de San relief, Francisco, quoi. le truc, ouais. Non, il y a pas beaucoup de relief sur celui de Rennes. Quand tu m'as vu, t'étais avec l'un de tes enfants. Et vous étiez positionné quasiment là où il y a les sapeurs-pompiers, là. Le marathon de Rennes. Ouais. Ah oui, Là où il y d'accord, avait l'énorme bâtiment des sapeurs-pompiers, là, Ouais, quand tu es le long de la Vilaine et tu vas vers Cesson. Et c'est d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que vous m'avez vu au pire moment, parce que c'était le moment où moi j'étais en surchauffe, mais totale. J'ai explosé, capot ouvert, complet. Donc j'ai juste eu le temps de faire hey! Et moi je fais popcorn total. Mec, il a fait bonne figure. Et heureusement que vous étiez limite à ce niveau-là, parce que je savais pas qui j'allais rencontrer sur le parcours de toute façon, mais vous m'avez dit pile au mot où j'étais encore à peu près de bonne figure, et puis après, j'ai complètement volé en éclats. Pareil. Bon, c'est la séquence finale maintenant pour finir sur une note sucrée, puisque le podcast, c'est un podcast médaille en chocolat. Et généralement, on demande toujours donc aux invités de nous dire quel est votre goûter préféré. Alors toi, tu m'as dit le croissant aux amandes. Voilà pourquoi on a un croissant aux amandes sur la table. Mais tu m'as quand même dit qu'en réalité, t'en manges pas. Donc, c'est mon goûter préféré. Je n'en touche pas. Non, mais je le prends au petit-déj. Je ne prends pas de goûter. Mais tu prends pas de goûter. Mais oui, c'est un peu la note sucrée. Si tu devais choisir une note sucrée, ce serait quoi? Le week-end, voilà, c'est ce que je peux prendre. Ouais. De temps en temps, tu peux éventuellement prendre ça. Alors, rapidement pour vous en dire un peu plus sur ce fameux croissant aux amandes. Donc, au départ, c'est une invention de boulangers français qui l'ont créé pour recycler les croissants qui étaient invendus de la veille. Et plutôt que de les jeter, en fait, ils les ont garnis avec quelque chose de bien costaud, une crème d'amande, une sorte de frangipane. Ils les imbibaient de le sirop, donc c'est quand même une belle bombe. Hein. Et ils les repassaient au four, et ce qui leur permettait le lendemain, en fait, de les resservir. Et le truc. Les premières boulangeries, c'était un peu dans l'après-guerre. Apparemment, c'était les boulangeries lyonnaises qui avaient eu l'idée de faire un peu ça.
Alors, valeur nutritionnelle. Une donc, latte. voilà. Donc, apparemment, ils disent, pour 100 grammes, sachant que généralement, c'est toujours un tout petit peu plus gros que 100 grammes, ils disent à peu près 500 calories. Franchement, Donc, c'est très Ouais. léger, ça se mange sans faim. C'est Ouais. du lourd, ouais, c'est du lourd. Tu peux aller faire une séance VMA après. Très riche en glucides et lipides, le beurre, le sucre, la crème d'amande. Voilà. Et donc voilà, bon lipides mais peu de protéines. Bref, c'est vraiment le truc pour recharger et pour le plaisir. Voilà. Voilà ce que je peux donc vous dire sur le petit croissant aux amandes et la petite médaille en chocolat d'Annabelle. On arrive au bout. Un gros merci d'avoir pris de ton temps, nous avoir accordé ton temps pour cet épisode. Très heureux de t'avoir reçu, d'avoir parlé à la fois de course à pied et également un petit peu de style, de comment est-ce qu'on s'habille pendant la course à pied. Il y en aura encore beaucoup de choses à dire, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, c'est la fin du podcast. Merci à toutes celles et ceux qui ont regardé. Évidemment, de nouveau, pensez à vous abonner sur YouTube et à nous suivre aussi sur Instagram, à la fois donc Annabelle. Good times with Anna. Exactement. Et nous, donc, médaille en chocolat. Et comme disent les Normands, boujou à tous. Bonjour. Voilà.